je peux. Salutations à tous, je suis Monsieur Guillaume. Je travaille maintenant depuis plusieurs années, pas encore 10 ans, mais on s'en approche pour le webzine Trick Track, qui est à la fois un site et un producteur de contenu vidéo, donc à la fois des articles et à la fois des vidéos sur le jeu de société. Avant cela, j'avais été chargé de communication et à l'événementiel pour Philosophia Zenman Games, l'éditeur québécois qui s'appelait donc en l'occurrence, enfin québéco-américain ou américano-québécois. Qu'est-ce qu'il faut ces maudits pancakes tabarnak? Qui s'appelait F2Z et qui a été racheté par Asmodée. Et avant cela encore, j'étais animateur, en plus de mon boulot d'interprète en langue des signes, animateur dans les festivals de jeux de société, parce que j'adorais expliquer, mettre en scène les jeux. Et encore avant cela, vendeur en boutique spécialisée, hyperspé comme on dit, du côté de Dijon. Donc, grosso modo, joueur maintenant depuis plus que tout ça. Maintenant, je m'occupe principalement d'animer les Trick Track Shows. Amis joueurs, amis joueuses, internautateurs, internautatrices, bienvenue dans le Trick Track Show. Que l'on retrouve tous les jeudis sur Trick Track. Voilà. Mon premier souvenir de jeu est quand même très rattaché à la fois à mes frangins, frangines. On a pas mal joué ensemble, mais je pense que ça remonte encore en amont à ma grand-mère paternelle. En tout cas, c'est d'elle dont je tiens ce souvenir assez doux, assez sucré, d'une adulte qui prend le temps, quand on était en vacances chez elle, de jouer avec nous. Alors, en plus, moi, ça me faisait particulièrement rire parce qu'on jouait au Pouilleux Massacreur. Si je tire à trèfle, je te pince. Si je tire à carreau, je te colle. Si je tire à pique, je te pique. Et si je tire un cœur, je te caresse. Ou aux menteurs. Et donc, du coup, on se faisait un petit peu des crasses à dire un peu n'importe quoi. On avait donc le droit de mentir. On avait le droit de se piquer la main avec le pic ou de se le tourner avec le trèfle en faisant semblant de se faire un petit peu mal, ou au kilo de caca, parce que du coup, ça nous faisait rigoler de dire ça et de voir ma grand-mère rigoler en disant ça. Et donc, du coup, c'est ces souvenirs, je pense, très attendrissants, en tout cas pour moi, qui fondent d'une certaine manière en partie cette affection pour le jeu de société. Après, du coup, avec les frangins et frangines, on a pas mal joué aussi. On avait des jeux de société à la maison, hein, en passant des plus connus comme le Monopoly, bien sûr, mais la Bonne Paye ou autres, avec d'autres un petit peu moins connus, en tout cas un peu plus joueurs dans mon souvenir, comme Power, un jeu où il y avait une rédaction d'ordre qui était vraiment géniale et puis des unités qui étaient de plus en plus grosses pour aller un petit peu se fighter. Voilà, donc du coup, mes souvenirs sont rattachés quand même dans ma mémoire de joueur et dans les sentiments que ça véhicule à ma grand-mère paternelle. Eh bien, je crois que je suis ce qu'on peut appeler un joueur éclectique. Bah, c'est-à-dire l'athlétisme, j'en ai fait, oui, quand j'étais jeune, du saut en longueur, tout ça, mais là j'ai arrêté, c'est fatigant l'athlétisme. Je joue à tout. Je joue à tout et particulièrement, j'aime aussi beaucoup lire les règles, c'est-à-dire découvrir comment est-ce qu'un auteur, une autrice a pu imaginer un petit monde avec ses règles dans un temps donné pour raconter une histoire ou simuler un mécanisme. Et donc, du coup, j'aime découvrir. J'aime beaucoup découvrir. Je ne suis pas forcément un joueur avec 2 ou 3 jeux. Et puis, je les ponce. Non, j'aime beaucoup explorer, découvrir de nouveaux jeux, voir un petit peu ce qui a une particularité. Alors, au bout d'un moment, ça devient un petit peu répétitif et lassant parce que tous les jeux ne sont pas d'une originalité folle. C'est un peu plus proche parfois de la cuisine, hein,
bah, tiens, là, il a mis un petit peu de ceci et l'autre un petit peu de cela. Et donc, du coup, c'est ce qui fait la différence dans les saveurs ludiques. Donc, un joueur très éclectique, jeu de cartes à collectionner, jeu de figurines, un peu de wargame, un peu de warto, un petit peu beaucoup de jeux de société, jeux de cartes à collectionner ou pas à collectionner, jeux de rôle, bien sûr. Alors, par contre, il y a quand même avec le temps des grandes lignes qui se dessinent. Donc, j'aime quand même vraiment beaucoup les jeux qui racontent une histoire. Donc, ça peut se raconter après la partie, ce n'est pas forcément pendant la partie, mais ça t'immerge dans un univers ou dans une ambiance particulière qui fait que tu as envie de te raconter un petit peu ta partie. Alors, tu peux te la raconter parce qu'elle-même te raconte une histoire et tu peux te la raconter parce que tu te refais la partie avec les potes et les potesses en disant ouais, quand tu as dit ça, trop bien joué, et puis ça nous a fait éclater de rire, etc., etc. Donc, dans ces moments-là, généralement, je prends beaucoup de plaisir. Là, en ce moment, en 2022, j'ai un petit peu plus de mal avec les jeux qui ne sont que mécanique pure, particulièrement, alors la mécanique peut être dorée, très belle, profonde, et là, du coup, il y a quand même un intérêt, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la découverte, j'aime découvrir, mais lorsque c'est un mécanisme, pardon, avec un amalgame de trucs empilés, enchevêtrés, qui n'a pas forcément de lien entre eux, mais c'est juste, tiens, j'ai voulu mettre un peu de deck building, tiens, j'ai voulu mettre un peu de pose d'ouvrier, tiens, j'ai voulu mettre un petit peu de piste où on se fait la course, tiens, j'ai voulu mettre un petit peu d'objectif secret, tiens, j'ai voulu mettre un petit peu avec 42 ressources, parce que du coup, le jeu précédent, il en avait 40, et moi, du coup, je veux montrer que je suis capable d'en gérer 42 avec un tableur Excel dans la tête. Là, j'avoue que c'est amoncellement, si ça ne raconte pas d'histoire, si ça ne fait pas sens en termes thématiques, si ça en fait en termes mécanistiques peut-être, et bien là, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal. Et alors, les jeux ambiance abstrait, pas forcément non plus ma tasse de thé immédiatement. Je ne suis pas très bon aux jeux d'enchères, mais certains me permettent de m'y amuser beaucoup. On a reparlé dernièrement dans le Trick Track Show en Oldies but Goldies de Dream Factory ou Fabrique der Traume, qui est un jeu d'ambiance autour du cinéma. Et là, du coup, j'ai plaisir à me raconter l'histoire, de faire un film, même si je ne suis pas forcément le gagnant, avec tel ou tel acteur, tel ou tel réalisateur, tel ou tel niveau d'effets spéciaux. Donc là, ça passe aussi. Mais malgré tout, j'en reviens à ma première définition. Je crois que je suis véritablement, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me vois, un touche-à-tout joueur éclectique. Alors là, presque toutes les bonnes occasions sont bonnes pour jouer. Je joue forcément au travail. Par contre, je veux casser d'emblée une idée reçue. Wow, c'est trop cool, tu joues tout le temps. Alors, c'est pas vrai. On ne joue pas tout le temps parce qu'il faut préparer les émissions, faire des recherches, écrire et puis ensuite enregistrer. Mais on joue effectivement beaucoup. Mais jouer beaucoup pour le travail, ce n'est pas la même chose que jouer beaucoup chez soi ou pour le plaisir. Normalement, le jeu, dans les études un peu sociologiques, on est plutôt du côté du jeu gratuit, du jeu temps libre, du jeu passion. Pour que ce soit jeu, il faut que ce soit gratuit. Et dans le cadre de mon travail, eh bien, il y a des moments où je suis obligé de jouer, alors que je n'en ai pas forcément envie. Et je n'ai pas forcément envie de ce type de jeu-là, et je n'ai pas forcément l'humeur pour jouer, etc., etc. Mais là, il le faut. Et c'est en ce sens-là que ça devient un travail. Donc, est-ce que c'est tout à fait encore joué ? Oui, quelque part, mais pas complètement non plus, puisque l'immersion, ou en tout cas l'engagement en tant que joueur, ne sera pas la même. Donc, je joue quand même beaucoup au travail. Bien sûr, et il y a eu des moments où j'ai failli l'oublier et ça te fait perdre un peu le côté passion, eh ben, je joue gratuitement pour le plaisir de jouer, que ce soit avec les loulous à la maison, avec des amis. C'est le plaisir à nouveau de partager, pas forcément de la nouveauté, mais simplement le jeu auquel tu as envie de jouer, lequel t'apporte du plaisir en termes ludiques et tout. Donc, du coup, voilà, je joue aussi à la maison. Et puis après, on joue en déplacement, on va faire du jeu de rôle tous les 15 jours, on va faire des soirées enquêtes de temps en temps, voilà, bref, autant que c'est possible,
j'aime quand même bien jouer. Et je compte même les parties solo ou même la peinture sur figurine parce que c'est une activité ludique, c'est une activité qui m'amuse. Alors, au début, ça a été un peu pénible parce que je ne peignais pas avec le niveau qui me plaisait. Je ne peins toujours pas avec le niveau qui me plaît, mais c'est quand même un moment où je pense au jeu, j'imagine la figurine qui va être sur le plateau et tout. Donc, voilà, je joue quand même beaucoup finalement. Vous l'aurez compris avec les réponses précédentes, ce sont les jeux qui vont me raconter une histoire, les jeux avec de la narration qui se rapproche un petit peu de mon activité, pas favorite, mais pas loin du jeu de rôle. Le jeu de rôle, forcément, est un jeu. Je trouve que dans le jeu de rôle, tu peux avoir à la fois un petit peu de règles, certes, mais avec lesquelles tu peux être souple ou pas en fonction de quel type de joueur tu es. Tu peux avoir envie de le faire sur du temps long ou sur du temps court. Et surtout, tu peux te projeter et t'imaginer comme tu en as envie. C'est vraiment par rapport à la définition du jeu qui permet d'expérimenter et de nous rassurer par rapport aux duretés de la vie, donc de faire des expériences sans conséquences graves. Voilà, je peux expérimenter les passions, la mort, je peux expérimenter l'héroïsme, le courage. Faut avoir du courage, la justice c'est mieux. Envers contre tout, les sacrifices, etc. Donc je peux expérimenter plein de choses. Donc c'est vrai que le jeu de rôle a une place très particulière sur cette permission, sur ce qu'il te permet en termes d'imagination et en termes du coup d'expérience de jeu, d'expérience ludique. J'ai des aventures qui m'ont laissé des souvenirs impérissables. Il y a aussi des parties de jeu qui me laissent des souvenirs impérissables, mais la plupart du temps, pourquoi est-ce que j'aime ces types de jeux-là? C'est parce qu'il y a de l'humain. Sans humain, ça n'aurait pas de sens. Donc, ces jeux narratifs, j'aime aussi beaucoup les jeux coopératifs, ces jeux qui racontent une histoire, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément parce qu'il y a de la narration que ça permet de se raconter une histoire, c'est juste que le thème, la façon dont la mécanique s'embrique avec le thème et dont les épisodes d'avancement du jeu vont nous permettre de faire une narration, ensuite de nous raconter notre partie, notre histoire, l'univers dans lequel on a évolué, c'est généralement des jeux qui me touchent beaucoup. Alors là, c'est très facile. La première chose que j'aime dans le jeu, c'est pas le jeu. Eh ben non. Ce que j'aime dans le jeu, c'est la rencontre, le moment partagé avec d'autres personnes de mon espèce. Oui, parce que j'ai essayé de jouer avec mon chien à un jeu de société ou au chat avec mon chat. Enfin, j'en ai pas ni l'un ni l'autre, mais avec mon tigre et tout, et ça passe pas de la même façon. Bref, c'est pour ça que je parle de la même espèce. Autant pour moi pour cette digression. Mais c'est vraiment ce moment de rencontre avec les personnes qui sont autour de la table, ce moment d'échange, ce moment de découverte. C'est pour ça que lorsque on est face à des jeux très mécaniques, très froids, où en fait c'est presque plus une comparaison de cerveau, il n'y a pas d'interaction, c'est un petit peu à qui, jouant dans son coin, sera plus fort pour X ou Y raison. Là, c'est tout de suite un petit peu moins intéressant et on en croise parfois des joueurs ou des joueuses dans les festivals que tu ne connais pas, tu t'installes avec un grand sourire et en fait, grosso modo, il s'en fout de toi, il veut juste qu'il y ait quelqu'un en face de lui qui soit animé et qui anime l'adversaire. On lui mettrait une intelligence artificielle, ça serait pareil pour lui. Lui, il veut juste la confrontation, ce n'est pas un jugement, c'est juste qu'on ne recherche pas tous la même chose. Moi, je recherche vraiment beaucoup plus l'aspect humain, ce qui fait que ça rejoint aussi ce que je disais sur le côté éclectique. Je peux jouer à tout à partir du moment où on est, entre guillemets, avec les bonnes personnes. Je ne vais pas apprécier tel ou tel type de jeu. Je ne suis pas du tout dans le type de jeu, je ne vais même pas les citer, un peu transgressifs, qui nous amènent à dire un petit peu des gros mots ou à dire un petit peu des situations. Oh là là, t'as vu, on parle un petit peu de cul et tout ça. Oh là là. Non, alors ces jeux-là, moi, me laissent complètement de marbre et froid. Je n'ai pas besoin de ce jeu-là pour faire un petit peu comme ça, être gamin. Mais par contre, oui, avec les bonnes personnes et autour d'une table, il peut y avoir un moment où tout d'un coup, il va se passer ce petit truc-là autour de ce jeu-là. Et c'est pour ça que le jeu en lui-même n'est rien. Le jeu en lui-même, ce sont des cartes, des pions, un plateau, des règles, et c'est inanimé. Si on enlève les joueurs, un jeu n'est rien. Et donc, du coup, ce que j'aime dans le jeu, ce sont les joueuses et les joueurs, choses qui rendent animé le jeu. C'est ce qui fait que je suis plutôt
bienveillant, effectivement, à la limite bisounours pour certains, soi-disant. Je veux être un bisounours, c'est tout. Je veux être un bisounours. Dans le domaine du jeu de société, parce qu'un jeu, ben non, ça peut pas être de la merde. Non, c'est faux. Un jeu, ça peut pas être de la merde. Un jeu, ça peut pas être « Oh, il est génial, topissime !» Ben, il l'est peut-être pour toi, ou il l'a été à ce moment-là, ou à l'inverse, il n'a pas été bon pour toi à ce moment-là avec telle ou telle personne. Mais j'ai vécu des expériences de jeu où ça s'est hyper mal passé, où j'ai dit « Mais ce jeu, mais c'est naze !» Et on a refait une partie 15 jours, 3 semaines après, et tu découvres avec d'autres personnes que ah mais non, mais vécu comme ça ou avec tel état d'esprit ou tout, mais ça se révèle et ça devient génial. Ben oui, ben donc c'est pas le jeu puisque c'était le même jeu, mais ni les mêmes personnes, ni le même moment. Et là, ça change tout. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'aime dans le jeu? J'aime cet aspect humain qui anime la partie et qui anime le jeu. Nous avons préparé notre 21e de mémoire, 21e ou 22e, non peut-être bien 21e Trick Track Show. Donc nous avons joué à Acropolis qui va sortir chez Gigamic et qui est très très bien, presque un King Domino encore mieux, mais pas tout à fait parce que c'est pas pour tout complètement le même public. Bref, en tout cas, voilà, Acropolis. Last Aurora, un grand coup de cœur parce que j'aime beaucoup l'univers post-apocalyptique et avec un jeu de gestion. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure, un jeu de gestion de ressources, jeu de gestion de cartes. Alors, les cartes ont différentes valeurs, mais en grosso modo, c'est de la gestion d'ouvriers avec des forces différentes pour aller explorer. Puis en même temps, un jeu de course, puisqu'il faut rejoindre très vite le bateau pour quitter cet endroit désolé post-apo. Mais en même temps, il y a des adversaires qui nous fritent et tout, parce que on est un peu à la Mad Max. Bref, Last Aurora m'a laissé une très bonne envie de continuer à explorer le jeu, surtout qu'il se renouvelle très, très bien. On a découvert Imperial Struggle. Alors là, comment les éditeurs réussissent, comment les auteurs, après Twilight Struggle réussissent non seulement sur une période de temps longue, mais avec des règles relativement simples en card-driven à nous faire revivre plusieurs siècles d'histoire. C'est vraiment très, très fort. Et puis, Voyage au centre de la Terre, un petit flip and write, un retourne et gribouille. Sur le coup, moi, je m'attendais à ce que je me dise, ouais, allez, un de plus. Ben non, il réussit lui aussi à apporter son petit lot. Un petit peu d'HeroQuest, mais ça, c'est la nostalgie avec la nouvelle version. Bon, voilà. Et puis, comme je vous le disais, du Blitzball, du Blood Bowl. Finalement, oui, je joue beaucoup, quoi. Eh bien, voilà. J'espère qu'avec ce petit moment d'échange, d'ailleurs, ce petit jeu de la question et de la réponse, vous aurez découvert un petit peu plus à la fois le quotidien et puis à la fois la personne qui se cache derrière, parce que forcément, il y a une personne qui se cache derrière. J'essaye d'être le plus transparent possible, mais malgré tout, il y a un écran entre vous et moi. Il y a ce que vous allez projeter sur moi, ce que vous allez projeter sur mon travail, etc. Et donc, du coup, j'espère qu'à travers ce petit échange, à travers cet écran, vous en saurez un petit peu plus. Vous aurez peut-être eu envie d'aller découvrir tel ou tel type de jeu ou tel titre ou tel élément de l'histoire du jeu de société, parce que c'est une autre chose que j'aime beaucoup dans le jeu de société, c'est la culture ludique. Merci beaucoup pour ce petit moment de partage. Au plaisir de vous retrouver au détour d'une table de jeu. Salutations!